Saint-Esprit, comme était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et au spécialement pour celles que nous sommes notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Premier mystère, le désir du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber dans la tentation, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était Au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont fait besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours vers vous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et Et à à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Quatrième mystère glorieux, l'ascension de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Priez, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie.
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, pardonnez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons besoin de vous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles, passez votre sort, et ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il.
Seculum misericordiam tua. Gloria Patris Filio, Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundabo. Amaris me, et super vivende amabo. Possedet nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tunga nobis, Domine exaggerazione meam, et clamor meus ad te veniam, Dominus previscum, et cum spiritu tuo, oremus exadenos Domine sancte Patri potens et Deus, et mittilinieris sancte magnum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet, qui defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et Dio pregò Beata Maria, sempre Virgine Beata Michela Arcangelo Beata, ma Pia Son Santo Posto Speta Metro L'Uomo Santo Posto orare pro me, Dio nostro. Dio pregò Maria, Santa Vergine, Beata Michela Arcangelo Beata Michela Battista, Santo Posto Spetrum Bonum, Omnes Sanctus Te Pater,
ora et pour miracle de notre vie. Misericorde vesti vota spiegato del spirito vita nella Amen. sanzione del sangue peccatori nostri anche da porta Io converso sveglicabis nos. Et Christus in te bonté. Os et nobis Domini misericordia Salutatus. Domine exaltazione mia. Et clamamus adveniat. Domine solis Et cum spiritu tuum. Oremus. Inclina Domine orem tuam ad me et exaudime. Salvum fac servum tuum, Deus mio speranta mente. Miserere mihi Domine, quora matere clamavit ut adire. Beatifica anima servitumi, quia te Domine anima mea levavi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Inclina Domine orem tuam ad me et exaudime. Salvum fac servum tuum, Deus meus spiranta mente. Miserere mihi Domine, quorum a te clamavit ut adire. Kyrie eleison. Kyrie Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe peccationem nostram, qui celesta Deus terra Patris,
miserere nobis, Gloria tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Ecclesiam tuam Domine miseratio continuata mundet et munia, et quia sine te non potest salva consistere, tuo semper mundere governetur, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te confidet dignitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Vexeris beatitas apostoli agaratas. Grates, si Spiritu vivimus, Spiritu et ambulemus, non efficiam rinanes, gloriae cupidi, indicem provocantes, invicem invidentes. Grates, et si preoccupatus fuit homo in aliquo delicto, mos quis spiritualis estis, uius modo instruite in spiritu veritatis, considerans te ipsum neutu tenteris, alterius onera portate, et sic alible vitis legem Christi. Nam si quis existit aliquid esse, cum nicissit ipsis seducit. Opus autem suum probet unus quisque, et sic in semet ipso tantum gloriam habebit, et non in altero. Unus quisque in onus suum portabit, communicet autemis qui catechizatur verbo, eiuque se catechizat in omnibus bonis. Non iterare Deus non iridetur, qui enim seminabit homo, ec et smetet. Quodam qui seminat in cane sua, decanet metet corruptionem, qui autem seminat in spiritu, detmetum metet vitam aeternam. Bonum autem facentes non deficiamus, templo enim suo mettemus non deficientes. Ergo dunc tempus habemus, operemum bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei. Deo gratias. Bonum es confitere Domino, et salve metro altissimi, ad annunciam de misericordiam tuam, et veritatem tuam per noctem. Alleluia, alleluia. Bonam Deus magnus Dominus, et ex mane super omnium terram. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, Ecclesia Sancte Evangelii secundum Lucam. gloria a tibi, Domine. In illo tempore ibates in civitatem que vocatur naim, et ibam cum eo disciplius et turba copiosa. Cum autem apprevenquaret porte civitates, ecce defunctus efferebati filius unicus mati sube, et equiduaerat, et urba civitatis muta cum illa.
Nam confidice Dominus misericordia motor superiam, dixit illi, noliflere, et accessit et egit tit luculum, iotem culpotabas eteros, et ait adolescens tibidicos sorgem, et eserit erat motorus, et cepit loqui, et erit ilomate sove, accepit autem omnes timor, et magnificabum Deum dicentes, quia profete Manius surrexit in nobis, et quia Deus visitabit pebem suam. Nostre Dies Christe. Je fais l'annonce de la semaine. Aujourd'hui, le 15e dimanche après la Pentecôte, la mémoire de Saint Matthieu, apôtre évangéliste, est seulement à l'aude et aux messes lues. Puisqu'il m'a chanté, il n'y a pas de comme raison de Saint Matthieu, apôtre, aujourd'hui, le 21 septembre. Demain, lundi, Saint Thomas de Villeneuve, évêque confesseur, mémoire de Saint Maurice et ses compagnons martyrs. Mardi, Saint Lin, pape et martyr, mémoire de Saint Thècle, vierge et martyr. C'est aussi l'anniversaire de la mort de Padre Pio de Pietrelcina en 68. Je pense qu'en temps normaux, il serait canonisé, quoi. Donc, on peut l'invoquer en privé, mais on ne peut pas célébrer la messe puisqu'il faut un pape pour canoniser les saints. Donc, mercredi des 4 temps, mémoire Notre-Dame-la-Merci. Jeudi de la Féerie, en certain lieu, Saint-Nicolas de Flux, ermite, il est patron de la Suisse. Vendredi des 4 temps, mémoire de Saint-Cyprien et Justine, martyrs. Samedi des 4 temps, mémoire de Saint-Côme et Damien. Dimanche prochain, le 16e dimanche après la Pentecôte. Voilà. En France, ils vont dimanche faire souvent la solennité de Sainte-Thérèse des Lisieux, dont ça fête le 3 octobre, donc quelques jours après, ce dimanche prochain. Alors avant de commencer le sermon, je fais une petite considération sur, il y a des personnes qui me demandent, dans mon missel, les 4 temps se font après, donc le premier mercredi, puisque c'est mercredi, vendredi, samedi, le premier mercredi après le 14 septembre, ça veut dire l'exaltation de la Sainte Croix. Mais c'est dans les missels avant 62. Les missels de 62, ou de 60, publiés en 62, ils donnent que les 4 temps sont les mercredi, vendredi, samedi, bien sûr, après le 3e dimanche de septembre. Alors, c'est toute la question sur le pape Jean XXIII. J'ai encore fait une étude là-dessus. Vous savez qu'à la demande de l'évêque Monsieur Madrigal, j'ai fait une étude sur la juridiction, donc sur la crise. Donc vous savez déjà la plupart des choses, parce que c'est normal.
Mais puisque j'ai fait une étude pour approfondir sur Jean 23, j'ai encore avec les découvertes nouvelles, parce qu'on découvre toujours des choses. Il faut. Le résumé, c'est que disons, avant son élection, donc Roncalli, monsieur Roncalli, il a été accusé de modernisme. Et donc, il était sur la liste de suspects de modernisme. Donc, suspect de modernisme. Donc, ça fait de lui un semi-hérétique. Un semi-hérétique dans ce sens que, parce qu'il y a des sémi-ariens, des sémi-rationalistes, on peut conclure qu'il y a des semi-hérétiques, ça veut dire ceux qui prennent une partie de l'hérésie affaiblie, ou bien qui favorisent l'hérésie. Il y a eu des papes même qui ont été sémi-hérétiques, comme Honorius, Liberius et Pascal II, qui ont favorisé l'hérésie. Pascal II même qui a souscrit carrément quelque chose qui est en soi des hérétiques, mais qui s'est rétracté directement après. Il avait, sous pression de Frédéric de Barberousse, un empereur très puissant, n'est-ce pas, qui l'a menacé de faire la guerre en Italie, etc. Donc pour éviter beaucoup de misère, il a quand même cédé sur l'investiture, que l'empereur pouvait donc désigner l'évêque qu'il fallait nommer pour un certain évêché. Donc, normalement, c'est l'Église qui doit le faire. Donc, il a cédé, mais il a été directement corrigé par des saints de l'époque et il a regretté d'avoir été faible. Donc, les papes, même les papes ont été sémi-hérétiques, favorisé l'hérésie. Donc, Jean 23 était hérétique, sémi-hérétique. La preuve qu'il n'était pas hérétique simplement, c'est qu'il n'était pas condamné par Pie XII. Parce qu'un hérétique, il est admonesté, s'il ne s'améliore pas, il est mis en dehors de l'Église. Mais au contraire, il est resté patriarche de Venise, et même cardinal. Donc, c'est que son hérésie il n'avait pas d'hérésie pure et simple. Et il s'est calmé aussi après, quoi qu'il y ait des choses qui sont ses rapports avec des schismatiques, etc., donc il s'ouvre schismatique, mais alors on peut toujours l'interpréter dans le sens que il cherche des amitiés pour mieux les convertir. C'est comme ça que c'était interprété, et ça c'est permis. Alors, après son élection, il est surtout accusé d'une hérésie dans son encyclique Pars Sementaris. Là, il dit que tout homme a droit à... Donc, ça dépend de la version. Dans la version française, n'est-ce pas, il y a une hérésie, la traduction française. Tout homme a droit à sa religion. Non, c'est hérétique. On n'a pas droit à leur péché mortel, aux fausses religions. Mais dans la version latine, qui est l'original, celle du pape, il a marqué tout le monde a droit à la religion. Et ça c'est correct. Donc, on ne peut pas trouver une hérésie. Et ça, c'est confirmé par plusieurs évêques, n'est-ce pas? Monseigneur Stever, Monseigneur Madrigal, Monseigneur Ramon, là, ils m'ont dit, je ne trouve pas d'hérésie, Bruno Saglio non plus, l'éditeur, je ne trouve pas d'hérésie, c'est Jean 23, etc. Donc les restes sont encore des approches envers les non-chrétiens, etc., mais qu'on peut toujours interpréter. C'est pour mieux les convertir qu'on fait descendre un petit peu le palier, quoi, pour le rendre plus. On cherche à apprécier ce qu'ils ont de bien pour gagner leur confiance, pour mieux les convertir. C'était présenté comme ça, et c'est effectivement une approche pastorale qui est acceptée par l'Église. Donc c'est comme ça qu'il n'a pas été, il n'y a pas de réaction, c'est encore très important, parce qu'il y a un principe que l'Église est infaillible quand elle fait tout ensemble, dans sa propre matière. Si toute l'Église ne réagit pas envers quelqu'un, c'est qu'il n'est pas hérétique. Et la preuve, c'est que l'Église a commencé à agir véhément lors de l'hérésie publique de Paul VI. Là, il y avait une réaction farouche. 250 évêques avec l'opposition dans le concile, après le concile. C'est l'Église a réagi, parce que bien sûr, son âme, c'est l'Esprit Saint. Donc la réaction de l'Église a commencé dans le concile avec une hérésie publique.
Donc c'est encore une preuve qu'avant, il n'y avait pas d'hérésie pure et simple. Sinon, l'Église aurait réagi à cause de l'acceptation pacifique universelle du pape et de ce qu'il fait. C'est une acceptation pacifique universelle de toute l'Église, c'est infaillible, c'est un signe d'infaillibilité. Si toute l'Église accepte la foi, les mœurs, la liturgie, c'est que c'est bon. Sinon, toute l'Église se trompe, c'est qu'il est contre la promesse dans ce Jésus-Christ qui dit « Les portes de l'enfer ne priseront pas contre elle », c'est l'Église. Il ne dit pas contre toi, contre le pape, non. Il ne dit pas que les portes de l'enfer ne priseront pas contre lui. Il dit bien qu'il est le fondement de l'Église, oui, parce qu'il peut parler infailliblement s'il réalise les 4 conditions. Hein. C'est défini par le premier Vatican, Concile du Vatican en 1870. Alors il est infaillible, et sur l'infaillibilité du magistère, l'Église est fondée sur ce rocher de la vérité. Mais le pape n'est pas toujours infaillible, puisqu'il y a des conditions. Sinon, il ne fallait pas mettre les conditions. Le Vatican a mis des conditions. Il y a 4 conditions pour qu'il parle ex-cathédrale. Voilà. Donc, Pierre qui est dans le rocher, Jésus ne dit pas que les portes de l'enfer ne vont pas ouvrir contre lui. On voit bien que la papauté, maintenant, est disparue pendant 62 ans déjà, soit plus. Donc, on voit bien que les portes de l'enfer peuvent faire quelque chose avec la papauté, mais elle ne peut pas disparaître totalement, puisqu'elle est quand même une institution divine. Mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, l'Église. Mais à condition que c'est toute l'Église. Parce qu'une partie de l'Église peut encore se perdre, comme on a vu avec tous les schismes, n'est-ce pas? Les schismes novatiens, les schismes des orientaux, les schismes des protestants, n'est-ce pas? L'Église a perdu beaucoup de parties. Donc en partie, la partie peut se corrompre, même notre Seigneur Jésus-Christ avait un Judas parmi les 12 apôtres. Donc il y a une partie de l'Église qui peut défaillir, et même fortement, apostasier, etc. Mais pas toute l'Église. Pas toute l'Église. Et c'est sur ce principe, n'est-ce pas, qu'est fondée l'APU, c'est-à-dire l'acceptation pacifique universelle, et c'est infaillible. Dans sa propre matière, bien sûr, dans la foi, la mœurs et la liturgie, pas dans la géographie, etc. L'Église n'est pas infaillible, dans sa propre matière. Eh bien, c'est dans ce sens-là que, alors, il y a encore autre chose, on revient à Jean 23. Donc, on ne trouve pas d'hérésie pendant sa vie. Et même après sa vie, personne ne trouve des hérésies pures et simples. Il favorise l'hérésie, oui. Ça, c'est sûr, ça c'est clair, mais pas d'hérésie. Alors, il y a des amitiés avec les francs-maçons qui sont scandaleux. Il veut recevoir son chapeau cardinaliste d'un franc-maçon, etc. Mais c'est encore toujours présenté comme c'est pour gagner leur confiance, pour mieux les convertir. C'est toujours présenté dans ce sens-là. Alors, il n'y a pas eu trop de réactions contre cela, n'est-ce pas, non plus, par toute l'Église. Mais alors, il y a autre chose, c'est après sa mort, on a trouvé, parce qu'il n'y a rien qui reste caché, on a trouvé des témoignages de hauts francs-maçons, n'est-ce pas, qui ont déclaré qu'ils étaient membres initiés de la franc-maçonnerie. Alors ça, c'est grave. Et la même chose, on peut dire de Paul VI, c'est le même cas. Alors, l'initiation à la franc-maçonnerie est condamnée par l'Église, c'est une excommunication automatique, et c'est une hérésie, c'est hérétique. C'est essentiellement hérétique, puisque elle préconise l'indifférentisme et le naturalisme. Donc, être franc-maçon, ça veut dire être hérétique. Alors, si on trouve post-mortem, après la mort, qu'un pape était hérétique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, selon la bulle de Paul IV, celui qui est hérétique, il perd tout office, est excommunié. Ça va automatique, ipso facto. Alors, ça veut dire que Roncalli n'était pas catholique, il n'avait pas d'office, il n'avait pas de juridiction à partir de son appartenance à la franc-maçonnerie, qui était même en tant qu'évêque, n'est-ce pas? Alors, ça pose des problèmes parce que l'Église n'a pas su. Et l'Église n'a pas su, l'Église l'a su après sa mort. Mais c'est trop tard parce qu'on a accepté un pape avec tout ce qu'il a fait, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, il faut dire que si on accepte ce témoignage des francs-maçons, c'est encore à voir, parce que mon Seigneur dit des doutes, etc. Eh bien,
Il y en a, alors là, il y a deux opinions, n'est-ce pas, fondamentales. C'est qu'il y en a qui acceptent ce témoignage des francs-maçons, il y en a qui disent oui, mais les francs-maçons ne sont pas crédibles. La force d'un témoignage, c'est la force de témoin. Et un témoignage est si crédible que le témoin est crédible. Alors on peut se poser la question, dans quel degré un franc-maçon est-il crédible? Ceux qui sont machiavélistes, ils sont tous machiavélistes, ça veut dire la fin sanctifie les moyens. Donc on peut mentir, on peut tromper, on peut voler, on peut manipuler, on peut faire n'importe quoi, n'est-ce pas, en vue du but, c'est la suprématie, n'est-ce pas, la gouvernance mondiale, la franc-maçonnerie. Dans ce but-là, tout est permis. Voilà. Alors, dans quel sens le témoignage de francs-maçons est alors crédible? S'ils sont, eux, pas crédibles, donc on peut se mettre ça en question. Donc, ce n'est pas une preuve 100%. Alors, il y en a qui disent, oui, mais vu tout ce qu'il a fait autour, n'est-ce pas, les circonstances, etc., ça montre, n'est-ce pas, par ses actes qu'il est franc-maçon, etc. Bon. Eh bien, vous pouvez avoir cette opinion, et c'est probable, c'est même très probable, mais ce n'est pas certain. Alors, il y a un principe, pour ceux qui tiennent que ce n'est pas prouvé, et qui n'est pas franc-maçon, ce n'est pas prouvé, il y a un principe de droit universel, et ça c'est le bon sens. Aussi longtemps que d'un suspect, la culpe n'a pas été prouvée, il faut considérer comme innocent. Voilà, ça c'est clair. Donc, sinon, il y a le lynchage, on peut lyncher n'importe qui, ça c'est le principe fondamental du droit. Si on attrape quelqu'un qui a fait un crime, il faut d'abord qu'il soit jugé, qu'il soit prouvé qu'il a fait ce crime, et après, il va être exécuté, etc., donc puni. Il faut d'abord établir qu'il est coupable, sinon il est considéré comme innocent. Voilà, c'est fondamental. Eh bien, appliquer ça à un pape, s'il vous plaît, c'est quand même important. Un cas important, c'est pas n'importe quoi. Alors, ceux qui tiennent que Jean 23 n'était pas, c'est pas prouvé qu'il soit franc-maçon, peut-être qu'il est, mais c'est pas prouvé. Eh bien, ils disent, on ne va pas faire dépendre notre décision, notre acceptation d'un pape dans l'Église catholique des ennemis des témoignages des ennemis de l'Église. Ce n'est pas les ennemis de témoignages, les ennemis de l'Église qui vont décider, façon de parler, qui est pape et qui n'est pas pape. Ça peut être une manipulation, c'est pour nous peut-être désorienter, déstabiliser, etc. Donc ça, c'est deux opinions. Bon, il y en a beaucoup qui tiennent, enfin beaucoup, oui, pas si beaucoup qu'on pense, mais ils parlent très très haut, ce sont qui crient le plus fort. Parmi les 7 vacantistes, c'est que Jean 23 est franc-maçon, qu'il est hérétique, qu'il n'est pas pape, etc., et qu'il n'est rien du tout. Alors ça pose pas seulement le problème qu'on dépend des témoignages des francs-maçons, mais aussi ça fait un gros problème avec la PU, avec l'acceptation pacifique universelle de l'Église, de la papauté, parce que l'Église est infaillible encore en acceptant un pape. Accepter un pape, c'est un fait dogmatique. Un fait dogmatique, ça veut dire c'est un fait qui est très peu important pour la croyance, pour la foi. Parce que d'un pape dépend notre foi. Parce qu'il faut croire ce qu'un pape nous enseigne. Quand un pape enseigne avec les 4 conditions, il est même infaillible. Donc il faut savoir que quelqu'un est pape pour pouvoir croire ce qu'il dit. Donc c'est très essentiel pour l'Église de savoir qui est pape. Donc dans l'acceptation d'un pape, l'Église est infaillible. Ça, c'est l'acceptation pacifique universelle d'un pape. Et c'est des grands auteurs qui en parlent, comme Cardinal Billot et Saint Bellarmin, etc. Ils en parlent, ils disent oui, si toute l'Église acceptait, il est pape, c'est sûr. Alors là, mais la réplique de cela, c'est que oui, mais pour un hérétique, c'est différent. Si on prouve après qu'il est hérétique, alors l'acceptation pacifique universelle ne marche pas parce qu'elle c'est pas possible, parce que c'est un empêchement du droit divin. Alors, justement, mais la preuve n'est pas encore là, elle n'est pas à 100% qu'il est de franc-maçon, donc hérétique. Alors, vous pouvez l'accepter qu'il soit hérétique, bon, c'est une opinion, mais je trouve ça contre le principe que quelqu'un il va être considéré comme innocent si sa culte n'a pas été
culpe n'a pas été prouvé dûment, n'est-ce pas, à 100%. Si c'est 99%, c'est encore pas 100%. Donc, alors, je trouve ça un peu léger, enfin dangereux, un petit peu passionné, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc, si vous tenez ça, il faut encore expliquer que l'Église a accepté la messe de Jean 23. Et là, on vient à notre situation. La messe de 62. Eh bien, il y a deux possibilités. Ou bien il n'est pas franc-maçon, il n'est pas hérétique, alors sa messe est valide. Et deuxièmement, s'il est hérétique, ça veut dire en secret franc-maçon, mais il n'a pas eu juridiction pendant toute sa papauté. Tout ce qu'il a fait pendant sa papauté, c'est nul, ce n'est pas valide. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Alors, tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Ça a été accepté par toute l'Église. Eh bien, puisque l'Église est encore infaillible, pas seulement dans les faits dogmatiques, mais dans tout ce qu'elle fait dans la foi, les mœurs et la liturgie, donc il n'a pas trop bougé à la fois les mœurs. Il a même fait des esthétiques qui sont intéressantes, comme favoriser la langue latine dans la liturgie. Il a dit savoir le latin va rester dans les séminaires, etc. Donc il n'a pas seulement fait des mauvaises choses. Donc c'est compliqué le cas. Et alors, il faut, tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, comme surtout la messe des bréviaires de 62, eh bien, ou bien vous tenez qu'il est pape, alors c'est valide, mais même s'il n'est pas pape, apparemment, extérieurement, il était pape. L'Église ne s'est pas trompée dans ce sens qu'il avait tout extérieurement pour être pape. Même si c'était sémérétique, il n'était pas hérétique, donc pape, comme Honorius, Vigilius, Liberius et Pascal II. Et donc, alors, pour ceux qui acceptent qu'il est pape, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui acceptent qu'il n'est pas pape, il y a quand même l'Église entièrement, 100%, qui a l'accepté comme pape, pas seulement lui, mais aussi sa messe et les bréviaires. Ça a été fait par toute la messe, sans contestation. C'était la messe de l'Église. Et l'Église, c'est pas possible que l'Église impose une messe et elle fait cette messe quand elle est mauvaise, elle n'est pas capable de sanctifier. C'est pas possible. Puisque là, l'Église est infaillible, ça, il n'y a pas de doute. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut dire que si Jean 23 n'était pas pape, et comment la messe peut être valide? Eh bien, justement, par l'acceptation de l'Église. Toute l'Église acceptée, tous les cardinaux, les évêques, les grands, les saints qui ont vécu là. Il y a eu des saints quand même, l'Église a toujours des saints, n'est-ce pas? Il a des docteurs, il a des prêtres, il a des évêques, il a tout ce monde, presque 1 milliard de personnes, donc des centaines de milliers de personnes, millions de personnes ont accepté, sans aucune contestation. Alors, il faut bien dire que cette messe est bonne. En plus, il faut dire que cette messe était faite donc, jusqu'à 70 par tout le monde, dans la partie latine, mais puisque l'hérésie est arrivée en 64, là il y avait une scission, n'est-ce pas? Ceux qui ont suivi l'évêque, qui ont tenu la foi, 2 évêques, Mons Lefebvre et Castelmaria, sont restés catholiques. Les autres qui ont accepté les hérésies de Vatican II sont donc schismatiques, hérétiques et sont en dehors, sont tombés ipso facto, n'est-ce pas? Donc en dehors. C'est la bulle de Paul IV, n'est-ce pas? Qui est infaillible, cette bulle, n'est-ce pas? Ils sont dans l'Église. Alors, il n'y avait que 2 évêques. 2 évêques avec leurs prêtres fidèles dans toute l'Église du monde entier, d'un jour à l'autre. Le 21 novembre 64, avec la première hérésie officielle acceptée par tout le monde, et encore, bien sûr, le 7 décembre 65, où tout le concile a été proclamé avec toutes les autres hérésies. Il n'y avait que 2 évêques qui sont catholiques. Eh bien, ces 2 évêques, avec leurs prêtres, leurs fidèles, c'était l'Église catholique au sens strict, n'est-ce pas? Ils n'ont fait que cette messe-ci, de 62, que cette messe. Il n'y avait pas des rites orientaux, etc. encore. Il n'y avait pas des évêques il n'y avait pas dans l'Orient des évêques qui ont. Donc, il n'y avait que ceux-là, n'est-ce pas? Et c'était le seul, en tout cas, qui ont un témoignage public. Et l'Église doit faire un témoignage public. Ça appartient à son indéfectibilité. Si elle ne peut pas se taire. Donc, ça appartient à sa mission divine, n'est-ce pas? Alors, ce sont 2 évêques qui étaient vraiment des évêques catholiques. Ils n'ont fait que cette messe. Donc, là, vous pouvez dire
avant 64, ce n'est que la partie latine qui a fait cette messe. Donc, ce n'est pas toute l'Église. Parce qu'il y a encore des autres rites. Il y a le rite ambrosien, il y a le rite napolitain, il y a le rite de je ne sais pas quoi, des orientaux, de Saint-André, de Constantinople, des Maronites, etc., des Syro-Balaam à la barre, etc. Il y a des rites coptes, il y a plusieurs rites catholiques uniats, n'est-ce pas? Plusieurs rites. Parce que chaque apôtre a développé son rite. C'est la même messe, mais c'est une variante. Et c'est accepté par l'Église. Mais là, il n'y avait pas de variante. Il n'y avait que 2 évêques latins, Monseigneur Sommayer et Lefebvre, qui ont fait que cette messe. Donc, si cette messe n'est pas bonne, toute l'Église, vraiment, absolument toute l'Église s'est trompée dans quelque chose qui est essentiel, c'est les moyens de sanctification. L'Église n'est plus capable de sanctifier les gens, mais c'est blasphématoire de penser. L'Église est infaillible. Donc, cette messe de 62, elle est bonne. On ne peut pas dire qu'elle est mauvaise. Mais alors, bon, enfin, donc, moi, sur ce verset-là, il dit, on a le doute. Oui, moi, j'ai aussi le doute. Si moi, je ne suis pas certain qu'elle n'est pas franc-maçon, et je ne suis pas certain qu'elle est franc-maçon. Donc, on peut avoir le doute, c'est raisonnable. Mais pourquoi les autres prennent alors la messe d'avant? Beaucoup prennent la messe, il y en a pris de mai 62, quand on avait le nom, etc. Et moi-même, pourquoi? Eh bien, parce que je suis ce que l'Église a fait. Moi, je suis né dans cette messe, enfin, non pas né dans cette messe, mais quand même, oui, dans cette messe en 62, j'avais 10 ans, donc j'ai été ordonné dans cette messe, etc. Donc c'est la messe de mon ordination, etc. Donc moi, je n'ai pas de raison pour la laisser, justement. Je vais bien la laisser s'il y a une raison. Si je suis obligé de la laisser, je prends le rite. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dire de ces gens qui n'ont pas la preuve que Jean XXIII n'est pas pape, mais même s'il n'est pas pape, n'est-ce pas, qui avait la juridiction de l'Église, ça veut dire que le souverain prêtre intervient avec une juridiction qui vient plus du pape pour que la messe soit bonne, parce que l'Église ne peut pas dévier là-dedans. Parce que c'est sa promesse qu'il a fait, les portes d'enfer ne prévendront pas. C'est sa promesse. Alors, donc il faut tenir, voilà, donc que cette messe est valide, est acceptable, donc on ne peut pas... c'est tout simple, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens-là, on a le droit de suivre 62, mais qu'est-ce qu'il faut penser de ces autres qui n'ont pas non plus la certitude que Jean XXIII est pape ou pas pape, et qu'ils sont confrontés avec l'acceptation pacifique universelle dans la liturgie qui est infaillible. Alors, comment est-ce possible que mon serveur l'IMPC, les autres font la messe d'avant, de Pie XII, et même il y en a qui laissent tomber Pie XII et qui prennent la messe de Pie X? Eh bien, c'est toléré. Comme je viens de dire, l'Église a toujours toléré plusieurs messes dans son sein, n'est-ce pas? Même quand Saint Pie V a imposé la messe tridentine, pour la partie latine, bien sûr, de l'Église, imposé, il a réformé. C'est pour ça qu'on appelle la messe de Saint Pie V. Eh bien, il a encore accepté que les messes qui sont plus anciens que 100 ans, comme le rite de Saint-Ambroise à Milan, de Saint-Isidore, je pense, à Tolède, des Carmes, n'est-ce pas, qui ont encore un rite oriental qui remonte à Saint-Maron. C'est le baron, d'où viennent les Maronites, n'est-ce pas, qui ont leur rite, Maronites, etc. Donc, les dominicains, n'est-ce pas, qui ont leur rite, etc., leur rite qui sont des variantes et qui sont différents des rites latins que nous connaissons. L'Église a toujours accepté cela, donc il n'y a pas de problème. Donc laissez-les faire la messe de Saint Pie X ou de Saint Pie XII, de Pie XII, pour moi il est saint, enfin, de Pie XII, eh bien voilà, c'est comme ça. Donc il ne faut pas se faire la guerre pour cela. Parce que les opinions divisent. Donc, il ne faut pas se faire la guerre. Il faut accepter, n'est-ce pas, que les autres peuvent avoir une opinion. Et c'est comme ça qu'on retrouve l'unité, n'est-ce pas, de l'Église. Voilà. On se trouve tous sur le fait qu'il faut garder la foi, la mœurs et le sacrement, et qu'une hérésie, ça vous sépare de l'Église, et que Vatican II est certainement hérétique, et tous ceux qui acceptent Vatican II sont hérétiques. Voilà, ça c'est sûr et certain. Et on ne peut pas avoir de rapport avec les hérétiques non plus. Le seul rapport qu'on peut avoir, c'est le contact pour les convertir, c'est tout.
Donc, ça, c'est la faute de la foi des Saint-Pédis, avoir des raccords avec les hérétiques. Là, il faut être sévère. Mais dans les autres opinions, il faut accepter, n'est-ce pas? Donc, ça fait l'unité dans le monde sédevacantiste, quand même. Voilà, c'est tout pour vous dire pourquoi je vous dis qu'il y a les 4 temps maintenant, cette semaine-ci, et pas comme vous trouvez dans un missel d'avant 62, n'est-ce pas, que c'était la semaine dernière. C'est les autres rubriques. Bon, je pense que ce mot va être trop long. Je vais m'arrêter ici, parce que sinon ça va être trop long, n'est-ce pas? Donc, c'est important aussi, n'est-ce pas? Il s'agit de la liturgie, de la prière de l'Église. Il faut avoir des idées claires en tête. L'étude que je fais, c'est approuvé par mon Madrigal, qui est très content, qui va le publier, n'est-ce pas? Donc, je continue encore parce que je dois encore parler maintenant des choses très importantes sur la juridiction, sur la déduction de suppléance. C'est encore un autre chapitre. Donc, priez pour nous, pour les prêtres, pour les évêques, n'est-ce pas? Et pour les uns les autres, pour garder la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factor Ecclesiae et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesus Christus, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum Deum et Deo Vero, genitum non fatum, consubstantialem Patri, et per omnia factas in potenos nomines, et potenos con salutem, descendi de celis, et internatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et lovatus est, Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus ex sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, et interrogatus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam,
et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Expectans et petati Dominum, et expexit me, et exaudivi deprecationem meam, et dimisitur nos meum canticum novum in nom Deo nostro. Sucia domicilio Iesuis, et prodengam enemis sui, talicoquenos apto ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sum cauda. Ademus Sanctorum. Gratias agamus Domino Deum nostrum. Dignum et justum est. Dignum et justum est, secum et salutari, nos tibi sancte Dei gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterni Deus, qui communicetur Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unis singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, Potenem de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestato de qualitas. Nam lodant angeli ad arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nascitur temere quotidiae, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Deus Sabaoth, Geni sucedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Nobis cogi peccatoribus.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepte saltatibus volite, et divina institutione formate habemus dicere. Padre nostro qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus. 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 Conquistador potentii, Betelare Sancta Virgine, Pietum mecum Evangelum, Pietum in nebisce, Sanctissimus Christus Petuum Paulum, Obis Sanctus et Pater, Quiet Venius Sanctiae, culpa mea maxima culpa, Ideo Perdona et Sancta Virgine, Pietum mecum Evangelum,
et in habitam. Sanctus et Sanctus et Sanctus omnis Sanctus et Redeer, ora et Dominus. Misericorde vestim potens Deus, et vestis peccatis, vestis peccator vos vitam aeternam. Amen. Et nous gênes sans cession de mission peccator, le versurum, privat vobis omnipotens et misericordiamus. Amen. Etianus Dei, et civitas peccata mundi. Domine non sum dignus sum secum meum, sed tantum divia vois ad habitu anima meo. Domine non sum dignus sum secum meum, sed tantum divia vois ad habitu anima meo. Domine non sum dignus sum secum meum, sed tantum divia vois ad habitu anima meo. Panis premego de Deo, caro mea est pro seculi vita. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus,
mentre sono opera possibile, presumabile, donice destis operatio, non stel sensus in nobis, se judicareus preveniat effectus. Perdominos mius qui sufficem tuum, qui te convivit et regna Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo Grazie. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. 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 Leggiamo caro fratello. Domine, salvam paclejam nosa Philippum. Et exordinos in die, quae vocaberimus te, Domine, ex adoratione mea. et clamor meus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, Deus secuiamunis potestivitas famulatum, da fama tu Regi nostro Filippo, poscum Trinitate effectum, in qua sepete timea te vicluge bacere contendat, per Christum Domine nostrum. Amen. Divine auxiliaris per nobiscum. Amen. Puisque, à cause du sermon long et du tard, on va faire l'exposition le dimanche prochain, si Dieu veut. On va maintenant chanter le Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, Jesus Espirite, a te suspiramus, gementes et flentes, illa lacrimarum mare. Ea ego, advocata nostra, iros tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Oremus, O mia, O Dulcis Virgo Maria.